Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test, revue, premières impressions d'un produit que vous vouliez à tout prix que je teste et ça tombe bien, moi aussi j'aimerais bien voir ce qu'il a dans le ventre. Je vous l'ai montré lors d'un unboxing que j'ai fait sur Instagram Story. Si vous me suivez pas, c'est Elsa Makeup aussi là-dessus. Et je vous ai montré cet énorme colis NYX qui est arrivé dans un faux flacon de fond de teint avec tous les fonds de teint à l'intérieur. Je vous mettrai les photos ici, c'était complètement dingue, faut le dire. Il s'agit du nouveau fond de teint NYX qui s'appelle Can't Stop, Won't Stop et qui se présente comme ceci, et je vais vous lire un petit peu les promesses de ce fond de teint parce qu'il y en a un paquet et franchement moi elles m'ont parlé, vous elles vous ont parlé, mais parfois entre ce qui est écrit sur le papier et la réalité il y a tout un monde, donc c'est pour ça qu'on va le mettre au test toute la journée. Donc je me munis mon petit dossier de presse où il y a toutes les informations concernant le fond de teint, le prix, les promesses, les teintes, tout. On va faire un petit récap. Donc le fond de teint serait léger, waterproof, donc très pigmenté, garantie sans transfert, couvrance mat mais colorée, tenue 24 heures, matifie pour toute la journée, non comédogène, très important, et cerise sur le gâteau, il est dispo en 45 teintes. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, moi perso je trouve ça assez ouf, c'est un peu toutes les qualités que je cherche dans un fond de teint. Donc écoutez, si on pouvait avoir tout ça pour 15,90 €, ce serait le top. Est-ce qu'on va trouver la pépite aujourd'hui? On va tester tout de suite. Donc comme vous voyez, je ne suis pas du tout maquillée comme d'habitude et dans le colis NYX avec les fonds de teint, j'ai reçu également donc dans la même collection un petit primer, donc une base qui a le même nom. C'est une base perfectrice mat ainsi qu'un petit blender. Donc maintenant que je suis en place, je vais appliquer la base, mais ce serait peut-être mieux de l'appliquer sur une seule moitié de visage, comme ça on voit comment le fond de teint agit avec et sans base. J'ai peur que ça fausse le résultat et je me dis que tout le monde ne va pas nécessairement acheter les deux en même temps. Je veux dire, on peut très bien acheter le fond de teint seul. Et dans ce cas-là, on aime bien savoir si le résultat est tout aussi bien sans base. Donc c'est pour ça que je vais utiliser que sur une moitié de visage. J'espère que ça vous va. Par contre, concernant les teints, alors j'ai la Buff et j'ai la Natural Tan. Je vais juste faire un micro-test pour voir laquelle serait la plus adaptée. Elle est assez orangée. Je vais mettre essentiellement celui-ci, donc le Buff, avec un petit peu de l'autre, mais vraiment un tout petit peu pour réchauffer légèrement. Je vais faire ma petite chimiste. Donc là, j'applique la base. C'est assez épais par contre. Ils disent sur la notice de tapoter plutôt que d'étaler. Bon, j'avais peur qu'elle colle, mais en fait non. Une fois qu'elle est appliquée, je vous avoue qu'on la sent plus vraiment. C'est pas très facile à appliquer parce que ça sèche très vite, mais c'est pas désagréable sur la peau, ce qui est un bon point. Donc on passe au fond de teint. Donc j'ai mouillé le petit blender. Il est biseauté comme ça, là il est plus plat. Pareil, il est biseauté à l'arrière. Micro-pause, regardez avant, après. Je vais pas m'éterniser, on voit que ça unifie complètement. C'est hyper couvrant et en même temps le fini a l'air très joli. Je dis en même temps parce que j'aime bien avoir tout fini, mais j'aime bien vous montrer la comparaison. Je viens de remarquer quelque chose. Heureusement que j'ai mis que sur la moitié du visage parce que là où j'ai appliqué la base, on le voit, bah, ça interagit pas très bien avec le fond de teint, étonnamment. À ce niveau-là, j'ai des taches, comme des taches de sécheresse, mais qui marquent la peau et c'est pas très joli. Et là, ça se voit. En fait, ça fait ressortir le fond de teint, alors que de l'autre côté, pas un seul endroit. En fait, ça me le fait là où j'ai appliqué la base. Et vous connaissez la suite, je vais poursuivre ma petite journée. Je reviens en fin de journée pour faire un point final, pour vous dire un petit peu comment il a évolué, ses points négatifs, ses points positifs. Juste pour info, j'aime bien vous dire ce que j'ai utilisé par la suite pour vous montrer. En anti-cerne, j'ai utilisé le haute couvrance de Nocibé et j'ai fixé donc l'anti-cerne avec la Easy-Bake de Huda Beauty et j'ai poudré le résultat avec la Laura Mercier. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et me revoilà comme par magie pour vous donner mon avis sur le fond de teint. Il est désormais 18h10, soit approximativement 9h après l'application. Comme d'habitude, je n'ai pas fait la moindre retouche depuis ce matin et je pense que ça se voit parce que nous sommes en situation de crise au niveau de la zone T, comme vous le voyez, mais on va y revenir tout de suite. Donc comme d'habitude, je vais aborder point par point les points forts, les points faibles, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé du fond de teint. Et un de ces points forts, c'est la matité. Ils le disent que c'est un fond de teint qui évite de briller, qui contrôle la matité tout au long de la journée. Bon, vous le voyez, nous sommes 9h après, j'ai de vraies brillances au niveau de la zone T
essentiellement la zone T. Le reste du fond de teint n'a pas bougé, j'y reviendrai juste après. Donc je ne dirais pas qu'il matifie vraiment tout au long de la journée. Si vous ne faites pas de retouche, que vous avez une peau mixte à grasse, ça va forcément finir par briller, donc je vous conseille vraiment de le retoucher. Donc c'est clairement, pour moi, la matité n'est pas un point fort de ce fond de teint. J'ai noté vraiment les premières brillances, on va dire en milieu d'après-midi, aux alentours de 14-15 heures. Donc ce qui est quand même pas mal, ça laisse quand même un bon laps de temps entre l'application et le moment où ça brille. Il y a d'autres fonds de teint, au bout de 2 heures, ça brille déjà. Donc là, c'est pas le cas. Donc je tiens à le préciser, mais pour moi ça reste pas un fond de teint qui est matifiant. C'est pour cette raison que je lui ai mis un 5 sur 10, c'est je trouve le juste milieu. Passons à la tenue qui est aussi un point fort de ce fond de teint, puisque la promesse c'est 24 heures de tenue et je dois dire qu'il n'a pas bougé du tout. Si on oublie vraiment la zone T où ça brille et qu'on regarde vraiment l'extérieur de mon teint, il est joli et il n'a pas bougé. Notamment au bas du visage, ça a tendance à se désagréger, parfois ça bouge et tout, là ça ne bouge pas du tout. Donc là je suis hyper contente en termes de tenue. Je ne porte pas 24 heures, c'est pour ça que je peux pas lui mettre 10 sur 10, mais en 9 sur 10 ça reste une excellente note. Côté packaging aussi très bonne note parce que je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve juste pratique. D'un point de vue matériel et visuellement parlant, il est pratique à tout niveau parce que déjà il est transparent, on visualise bien la teinte. Vous avez un flacon pompe, c'est juste le summum de la praticité. Il est bien clair, il y a toutes les informations qu'il faut, vous avez le nom de la teinte derrière, il est en verre. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément les flacons en verre parce que c'est fragile. Perso c'est pas un critère qui me dérange énormément, c'est pour ça que ça me gêne pas du tout. Et en termes de format, il est pratique aussi. Enfin bref, il est pratique. Donc pour cela, je lui mets un 10 sur 10. Maintenant, côté rendu, qu'est-ce que j'en pense? Alors, après application, vous l'avez vu, le teint était unifié, joli, ça fait un effet velouté sur la peau qui est pas plâtré, mais qui n'est pas complètement lumineux. Pour moi, c'est un juste milieu qui est juste très joli. Il est très facile à appliquer, il fait un joli teint, il couvre bien, j'y reviendrai après. Enfin, vraiment, c'est un fond de teint qui est très joli sur la peau et je pense que ça se voit en caméra. Il est facile à utiliser, en tout cas c'est un fond de teint que j'aurais essayé mais vraiment avec plaisir, mais cette fois-ci en retouchant et voir un petit peu comment il évolue aussi. Mais honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, la couvrance, et ça c'est un point que j'ai adoré dans ce fond de teint, c'est qu'il est... Donc il est très couvrant, mais à la fois modulable. C'est-à-dire que déjà la première couche, il l'unifie entièrement. Et si vous rajoutez genre une deuxième couche fine, il couvre tout ce qu'il y a à couvrir. En même temps, il fait un effet bonne mine. Enfin, je pense que de toute façon, ça se voit. Il unifie bien comme il faut et il laisse pas vraiment de résidus que j'aime pas trop. C'est appréciable d'avoir beaucoup de couvrance, mais en étant hyper confortable aussi tout au long du quotidien, parce que je sens quasiment pas. Je sens que ça brille en fait. Vous savez, on le sent, donc c'est ça qui est gênant. Mais en soi, le teint... hyper confortable. Et enfin le rapport qualité-prix, je vous rappelle qu'il coûte 15,90€ dans les boutiques NYX, sur le site de NYX, peu importe. Donc 15,90€ pour un fond de teint de cette envergure là, pour moi oui ça vaut carrément le rapport qualité-prix. D'autant plus qu'il fait 30 ml pour celles que ça intéresse, pas comme un autre fond de teint que NYX avait sorti je crois l'année dernière ou l'année d'avant, qui était le Total Control si je ne me trompe pas, qui était beaucoup plus petit. Là pour le coup on a une contenance habituelle en termes de fond de teint. Ce qui nous fait quand même une moyenne de 8 sur 10 qui je trouve est totalement méritée et ça résume assez bien ce que je pense de ce fond de teint. Par contre, je ne suis pas revenue sur la base de teint, mais je reste vraiment sur ma position, j'ai pas aimé vraiment l'utiliser parce que comme je l'ai dit ça m'a fait quelque chose au fond de teint, il était vraiment pas joli. Là ça se voit moins parce que du coup les brillants ont remplacé le problème d'avant. Donc à choisir le fond de teint seul, à mon avis ça fait tout aussi bien l'affaire. Vous voyez que là j'avais pas utilisé de base et oubliez les brillances encore une fois. Ça passe. Sur ce, je vais vous laisser, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de me dire en commentaire avant de partir ce que vous pensez de ce fond de teint, ce que vous avez pensé du test, si vous pensez l'acheter, s'il vous plaît ou pas du tout. Enfin voilà, comme d'habitude, faites-moi savoir vos petits retours. C'est toujours avec plaisir que je vous réponds et que je vous like. Enfin voilà, c'est la team chouchou, je vous ai pas dit, mais on a un nom de team maintenant, c'est le hashtag team chouchou. Vous êtes mes petits chouchous et je suis chouchou. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye. Up, not a rock star, just a loser at the